Cette vidéo est un clin d'œil à un de mes plus fidèles auditeurs qui me demandait de faire des vidéos un peu plus sur des sujets un peu plus légers. Alors je nous parlerai aujourd'hui de l'art du questionnement, l'art de poser de bonnes questions. Le questionnement fait partie des outils nécessaires et indispensables de tout un chacun dans le quotidien, mais au-delà de la vie de tous les jours, poser des questions, c'est quelquefois mieux comprendre ou nous permettre de mieux comprendre une situation, qu'on soit dans la relation d'aide, dans la gestion de conflits ou dans la régulation des groupes. Alors, il y aurait des bonnes et des mauvaises questions. Évacuons tout de suite, et c'est le premier point, les mauvaises questions, ces questions inductrices dont la réponse est comprise dans la question, ces questions manipulatrices avec un toujours ou un vraiment, qui fait penser à l'autre que ce qu'il nous dit n'a pas beaucoup de sens, les questions qui comportent un jugement dans la question. On proscrira donc ce type de questions pour aller, et c'est la deuxième idée, vers des questions qui favorisent un climat de confiance, qui permettent à l'autre d'être sincère, de ne pas être sur la défensive et de pouvoir développer sa pensée ou son argumentation. Des vraies questions qui sont par nature des questions ouvertes, qui laissent la possibilité à notre interlocuteur ou à notre interlocutrice de choisir véritablement sa réponse. On distingue 4 types de questions. Des questions qui portent sur les faits, avec des qui, quand, quoi, où, comment, combien. Des questions qui portent sur les opinions, il s'agit de connaître le jugement de l'autre, sa perception, son avis, son opinion. Des questions qui portent sur les sentiments, c'est-à-dire qui évoquent la question des émotions, du ressenti. Enfin, des questions en termes d'intention d'action. On s'intéresse aux attentes, aux demandes, aux propositions, aux suggestions de l'autre. A priori, il y aurait un bon ordre pour poser ces 4 types de questions. Soit on commence par les faits, c'est les choses concrètes, observables. On s'intéresse aussi ensuite au ressenti de la personne, à ses émotions. On continue par ses opinions, l'avis qu'il a sur le sujet, et on terminera par les intentions d'action, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait changer. Ça, c'est quand on est sur un entretien qui se fait à froid, et lorsqu'on peut être raisonnable et se mettre d'accord sur les faits. Quand, à l'inverse, les sentiments encombrent et sont très présents, les émotions sont présentes, on commencera par les évacuer en invitant l'autre à exprimer son ressenti d'abord, et puis on s'intéressera ensuite aux faits, aux opinions et aux intentions d'action. Quelques petites précisions néanmoins. La situation, par exemple, de gestion de conflit. En gestion de conflit, ce qui nous intéresse, c'est évidemment les sentiments de chacun des protagonistes, et c'est sans doute la première chose qu'on demandera, puisque ce qui nous importe, c'est, dans cette situation de conflit, quels sont les besoins non satisfaits de l'un et de l'autre, qu'on soit d'ailleurs soi-même en position de médiateur ou partie prenante de ce conflit. La deuxième question, alors, il sera temps évidemment de s'intéresser aux faits et éventuellement, et ensuite seulement, aux intentions d'action, c'est-à-dire aux changements susceptibles de résoudre le conflit qui prennent en compte précisément les besoins non satisfaits. On évitera dans ce cas de figure les questions portant sur les opinions qui, à coup sûr, nous emmèneront sur le terrain des jugements, des noms d'oiseaux et qui alimenteront le conflit et mettront de l'huile sur le feu. Enfin, dernier petit point, je fais référence à un auteur français qui s'appelle Querol, qui nous parle de boussole du langage. Quand on est confronté à des distorsions perceptives ou à des généralisations, alors on posera de petites questions qui permettent précisément d'en sortir. À celui ou celle qui nous dira « les femmes sont ceci, les hommes sont cela », on demandera si c'est bien toutes les femmes et s'il y a des exceptions. À celui ou celle qui nous dit on sait bien que, on lui demandera évidemment de qui il parle, quelle personne précisément, etc., etc.